Bonjour à tous sur Momo Cyclo, même pas mal, on est des mecs, on est des costauds, ouais bah ça c'est pas vrai, on a des douleurs, et ça faisait longtemps que je voulais aborder la question des douleurs que je précise bien anales et génitales, il ne s'agit pas de tourner autour des sujets, des mal aux fessiers ou je ne sais quoi, voire au périnée pour rendre la chose un peu plus, on va dire, polissée, moins brutale. On va dire, mais non, ben, on a des douleurs anales et génitales. En tout cas, moi je suis passé par là, je vis avec. Et je vais vous raconter, parce que je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas là pour vous donner ni des diagnostics, ni des préconisations, mais puisque ça nous invalide, ça nous empêche de pédaler avec plaisir, et puis surtout, parce qu'il n'y a pas que le vélo dans la vie, ça nous pose souci dans la tête, et dans le reste du corps, pour le restant de la journée. Voilà, on en parle le plus simplement du monde, et j'attends vos commentaires, voir vos expériences, pas toujours agréables malheureusement, sur le sujet, comment vous en sortez, comment vous gérez vos douleurs de ce point de vue-là. Moi, ça a commencé il y a 7-8 ans, assez banalement en fait. Enfin, ça, c'est banal quand on sait de quoi il s'agit. Mais quand ça vous rattrape, on a beau vous expliquer que vous êtes dans la tranche d'âge qui correspond à ce type de problème. Enfin, quand on vous dit, on vous demande si vous buvez de l'alcool, si des boissons ceci, vous mangez mal, etc., et que ce n'est pas le cas, et qu'en plus vous avez une activité physique, et on vous dit, ah bah oui, bah vous êtes comme les autres, vous avez votre prostate qui enfle et qui se craquelle, en fait, qui s'inflamme, c'est une prostatite. Alors je vous le fais court, parce que c'est en fait la douleur la plus simple et la plus facile à identifier, hein. Vous êtes sur votre selle, en fait, du coup, vous avez l'impression que la selle, au lieu d'être relativement plate, tout d'un coup, elle devient hyper dure et elle fait une grosse pression là où vous ne sentiez rien auparavant. Voilà. Et vous n'avez pas besoin que de la selle pour vous en apercevoir, parce que ça vous tient aussi le reste de la journée, c'est très gênant. Mais ça, c'est la prostate chez les bonhommes. Elle évolue avec l'âge, même si vous avez une alimentation saine, tant pis pour nous. Donc, première alerte de ce type, alors ça se traite sans se traiter réellement, on vous donne des anti-inflammatoires, parce qu'en fait, c'est une pathologie qui est très proche qui a les mêmes conséquences qu'une infection urinaire, donc c'est pas très agréable du tout. Et pour le coup, pédaler, donc être assis sur une selle relativement étroite, est un souci. Et bon, est-ce que ça arrange, est-ce que ça gêne, j'en sais rien. Les médecins, dans ce cas-là, ne se mouillent pas, ils vous disent bah, faites-en moins, reposez-vous, quoi. Bon, même si on peut douter que ce soit totalement en lien. Mais en tout cas, avec la douleur, au bout d'un moment, vous n'avez plus envie de remonter, quoi. Bon, et puis c'est passé. Ça a été l'occasion de faire un bilan de la zone en général, d'en apprendre un peu plus. Et puis 3 ans plus tard, pas autrement, c'est relativement espacé, vous voyez, 3 ans plus tard, c'était en plein hiver au cinéma, en famille, tranquillement. J'avais pas roulé depuis des semaines, il faisait un temps aussi pourri que cette année. Et grosse douleur cette fois-ci, mais j'ai envie de dire, tout d'un coup, le truc qui monte en 2 secondes, comme si j'avais pris un coup de pied, un coup de poing, vous voyez l'imagination que ça, vous voyez ça dans l'imaginaire, mais niveau coccyx plutôt anal. Et là, c'est très surprenant, j'avais jamais connu ça. Ça ressemble pas à des hémorroïdes, c'est vraiment profond, une douleur sourde. Je ne sais pas à quoi on peut la ramener, un mal de dents dont vous n'arrivez pas à trouver l'origine et qui vous envahit comme ça, c'est un peu ça, mais dans notre centre de gravité, si je puis dire. Et là, c'est très troublant et surtout la douleur, elle s'installe. C'est-à-dire que vous vous déplacez, vous bougez, vous vous couchez, ça ne change grosso modo rien. Ça va un peu mieux le matin, mais ça revient immédiatement. Donc, au bout de quelques jours, et puis évidemment, on commence à tirer la tronche. Moi, étant plutôt dans une échelle de 1 à 5, la catégorie des gens inquiets, donc je commence à passer de 3 à 4, et le temps d'avoir les rendez-vous, on est plutôt à 5, quoi. Donc les rendez-vous arrivent, je consulte. Consultation, je vous laisse imaginer, enfin, rien de dramatique, les consultations, on respire bien, ça se passe bien.
Et le verdict est plutôt positif, ou il est même positif, puisque le médecin n'est pas inquiet, il dit non, rien de spécial, rien de particulier. Ah bon? Il n'empêche que ça fait mal, quoi. Oui, non, alors oui, alors à ce moment-là, et déjà la fois précédente, j'évoque la notion de vélo, alors là, pas de réaction dans ce domaine, se prononce pas. Mais le problème, c'est que, hormis quelques antidouleurs qu'on vous donne qui n'ont pas forcément un effet particulier, la douleur, elle est toujours présente. Alors curieusement, au bout d'un moment, on remonte sur le vélo parce qu'on se dit, il faut quand même, on se reprend. Ça change rien finalement, donc on pédale quand même avec cette douleur. On n'a pas l'impression qu'elle s'accentue en pédalant et avec la compression. Donc finalement, je reconsulte un autre médecin quelques semaines plus tard qui me fait à peu près le même verdict, en ajoutant précisément, il m'a fait je crois une phrase et demie, c'était tout, c'est neurologique. Alors pour un médecin ça veut dire beaucoup de choses. Pour un patient, on a l'impression qu'on lui dit ça peut tout et n'importe quoi quand c'est neurologique, puisque des nerfs on en a partout, et ça ne va pas forcément m'éclairer. En tout cas, vélo, aucune réaction sur la notion en rapport avec le vélo, neurologique. Il n'en reste pas moins que, étant la deuxième consultation, et j'avoue aussi en parallèle une autre consultation, un autre examen un peu différent et intéressant d'ailleurs, à base d'électricité, de capteurs électriques, qui n'avait rien révélé de particulier sur ce point-là d'ailleurs. Et je me retrouve finalement un peu comme quelques semaines auparavant, plus ou moins avec la douleur, mais avec des diagnostics qui ne sont pas clairs mais pas inquiétants. Cette accumulation de consultations, je pense que ça a un effet aussi psychologique et ça a un effet sur la douleur. Et la douleur a fini par s'estomper. J'ai roulé avec longtemps et la douleur finit par s'estomper. Donc voilà, c'était, on va dire, la période la plus délicate parce qu'on est dans l'inconnu à ce moment-là. On fait une batterie d'examens et j'insiste beaucoup là-dessus parce que moi j'ai tardé un peu et dans les intervalles, j'étais comme ça, quoi. Donc, s'il y a un tout petit conseil, je n'entre pas dans l'aspect médical pour chacun d'entre vous, bien entendu, je n'en ai pas la compétence, mais au moins sur l'aspect psychologique, c'est utile de consulter, voire de consulter plusieurs médecins, parce qu'à la fin, outre les aspects diagnostiques purs et durs, mais psychologiquement, ça aide bien, ça aide vraiment beaucoup. Et le dernier que j'ai consulté, ma foi, ou l'avant-dernier, c'est la survenue, non parce que l'anal c'était bien, mais il fallait aussi le génital. Alors, arrive différent de la prostate, le génital différent de la prostate, arrivée de douleurs génitales, qui elles là sont un peu gênantes quand vous pédalez parce que vous avez tout d'un coup l'impression d'avoir non pas vos petits organes habituels, mais carrément l'équivalent d'une bouteille d'eau qui se promène au milieu là et qui vous cogne et qui fait mal, quoi. En fait, c'est enflé, vous avez l'impression, alors ce n'est pas physiquement, mais c'est le ressenti. Et c'est douloureux. Je ne vous fais pas un dessin, messieurs, sur les douleurs à cet endroit-là. Et donc c'est douloureux, donc là je consulte, je remonte de 1 à 5 sur le flippage, et on me... j'ai échographie, c'est externe, donc c'est pas compliqué, mais en attendant, bien sûr, un peu de flippette, et là, un rappel, parce qu'en fait, j'avais complètement oublié ce qu'on m'avait dit au moment des examens de prostate il y a quelques années, qu'il y a des kystes aussi qui se sont développés, qui sont très présents à cet endroit-là. Et les kystes créent une pression supplémentaire, parce que c'est un milieu très sanguin, très veineux, et donc par période, c'est imprévisible évidemment, ça télescope le système veineux et ça crée du malaise et des douleurs. Et là, je fais re-ouf quand même, parce que finalement, en dehors de quelques spasmes et quelques petites pilules pour faire passer la douleur, comme encore une fois les maux de dents, il n'y a pas grand-chose à faire. L'hypothèse étant l'opération pour enlever les kystes. Et là-dessus, j'ai consulté, là, cette fois, beaucoup plus récemment, parce que les douleurs sont revenues. Donc, on m'avait dit nécessaire, non pas d'avoir un examen régulier, parce que ces kystes ne sont pas évolutifs, quoi. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur le fond. Par contre, sur le confort et le risque de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut tous les jours, si vous voyez ce que je veux dire,
ça peut être utile de reconsulter. Et donc c'est ce que j'ai fait cet hiver, on va dire à l'intersaison, mais je n'ai pas spécialement d'intersaison, mais je fais allusion à l'intersaison parce que je consulte un neurologue donc dans les Alpes-Maritimes qui me dit moi je reçois beaucoup, surtout en cette période, des cyclistes, parce que comme vous le savez, on a beaucoup de pros qui habitent dans la région, et donc ils viennent me voir. Et là je me dis, bon sang, les gars ils ont entre 20 et 30 ans, hein, les pros 35 ans, ils vont consulter. Moi je pourrais être leur père, hein. Vous pourriez, pour faire un rapport par rapport aux souffrances de gens qui sont tout jeunes, qui sont déjà dans le dur de ce point de vue-là, donc ils vont consulter parce qu'ils ont des problèmes, et pas que des douleurs, ils ont des problèmes de fonctionnement de ces organes liés à la pratique intensive du vélo au niveau professionnel. Là, ça vous fait relativiser hein, quand même. Et du coup, moi je lui dis, mais alors et moi, par rapport à ce que j'ai, il dit, mais vous, ça n'a rien à voir avec le vélo. Et là, je fais des yeux comme ça, je lui dis, mais attendez, mais pourquoi j'ai ça là? Il dit, non, ça, vous pouvez les avoir comme tout à chacun, mais c'est pas là, ça ne peut pas être généré par la pratique du vélo. Et là, j'étais un peu déçu, je ne vous cache pas, parce qu'on aime bien voir ces blessures de guerre, on peut dire, ah, on souffre parce qu'on est cycliste, mais même pas, lui m'assure que ça n'a pas de lien, et que, in fine, pour revenir au fond de la pathologie, ça ne soit, si vous vivez bien avec, vous le supportez ponctuellement avec quelques petits antidouleurs, puis si ça devenait beaucoup plus présent et insupportable, eh ben, il faut envisager l'opération qui est quand même un peu délicate, m'a-t-il dit, parce que c'est une zone sensible, donc très, très veineuse, donc oui, ça peut non pas mal se passer, mais ça peut être très long à traiter ensuite, à guérir, à cicatriser. Voilà, tout ça pour vous dire que sur presque 10 ans, je crois que si vous voyez la partie de l'individu en question, je sais que je suis sujet à ces douleurs, j'en connais aujourd'hui l'origine. Le vélo, ma foi, et j'ai encore pu le vérifier au cours de ces étés passés, n'a pas vraiment d'impact immédiat, si ce n'est problème de confort, puisque, ça je l'ai évoqué avec les médecins qui n'ont aucun avis sur le sujet, curieusement c'est à la période où je pédale le plus que j'ai le moins de douleur, voire aucune douleur. Voilà, donc on en parle tranquillement si vous le souhaitez, mais encore une fois, bilan de tout ça, c'est que en consultant des médecins, franchement, ça vous libère un peu l'esprit, et c'est tout bête, hein, c'est être rassuré, et on peut ensuite gérer plus intelligemment, y compris familialement. Donc voilà, les gens qui sont avec nous, on leur fait pas peser sur nous notre angoisse, sur eux, pardon, notre angoisse et notre douleur, ils y sont pour rien, et puis voilà. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous, et je sais que c'est très partagé, et c'est un sujet qui peut nous ronger, mais on vit avec. Donc commentaires, abonnements, on en parle comme vous voulez, sous la forme que vous voulez. À très bientôt sur Momocyclo.